Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette série de vidéos dédiées au classement des documents dans un TMF en recherche clinique. Donc on va expliquer les différents documents qui vont se trouver dans un TMF. Bien entendu, on va balayer une partie un peu globale. Donc chaque promoteur aura ses modalités de classement, aura ses procédures. Donc c'est pas une liste à copier-coller, néanmoins on va balayer le spectre de la plupart des documents. On va commencer par la première partie, les documents de l'étude. Et dans cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser au protocole en recherche clinique. Donc, qu'est-ce qu'un protocole de recherche clinique? Un protocole en recherche clinique, c'est un document fondamental qui va décrire en détail comment une étude médicale va être menée. Donc, en fait, c'est un peu comparable à une recette de cuisine très précise ou à un plan d'architecture d'une maison, par exemple. Ça va indiquer pas à pas tout ce qui doit être fait, quand et comment. Le protocole, il va servir de guide pour tous les acteurs qui sont impliqués dans l'étude et il va garantir que la recherche elle est menée de manière standardisée, éthique et surtout rigoureuse. Pourquoi on a besoin d'un protocole? Le protocole, il va remplir plusieurs fonctions essentielles pendant l'étude. Déjà, premièrement, ça va permettre d'assurer la rigueur scientifique. Il va garantir que l'étude elle est conçue pour répondre clairement à la question de recherche. En deuxième lieu, il va permettre de protéger les participants. En recherche clinique, les patients, les participants, c'est la priorité numéro un. Le protocole, il va définir les mesures de protection des personnes qui vont participer à l'étude. Très important. Troisièmement, ça va permettre de standardiser les procédures. Donc le protocole, il va s'assurer que tous les chercheurs suivent les mêmes méthodes. Il va y avoir une harmonisation. Ça permettra également l'évaluation éthique. Donc le protocole, il est examiné par des comités d'éthique avant le début de l'étude. De toute façon, sinon, l'étude ne peut pas démarrer tant que ce n'est pas approuvé par les comités d'éthique. Et dernier point, ça va permettre également de faciliter la reproduction. Donc ça va permettre à d'autres chercheurs de comprendre et de potentiellement reproduire l'étude. On va parler des éléments clés du protocole. Donc, bien entendu, il va y avoir les informations générales, donc avec le titre de l'étude. Il doit être clair et descriptif. Les investigateurs, donc les personnes qui vont être responsables de l'étude. Donc il peut y avoir un investigateur principal et ses associés. Les centres participants, donc un centre, ça va être un hôpital ou une clinique où l'étude sera menée. Ça peut pas être fait dans n'importe quel centre, c'est vraiment des centres dédiés. Et les sponsors, donc c'est les organismes qui vont financer l'étude. Ensuite, il y aura la justification et les objectifs, le contexte scientifique, ce qu'on sait déjà sur le sujet, la problématique, ce qu'on cherche à découvrir avec cette étude, ce qu'on cherche à découvrir ou à prouver. Il y aura un objectif principal. Chaque protocole, ça a un objectif principal. Ça cherche à répondre à une question principale. Et bien entendu, il y aura des objectifs secondaires, donc les questions additionnelles qui seront explorées. Au niveau de la conception de cette étude, on aura le type de l'étude. Donc par exemple, si c'est un essai contrôlé, randomisé, si c'est une étude observationnelle. On aura également la population étudiée, donc qui va participer à l'étude, avec bien évidemment les critères d'inclusion et d'exclusion, donc avec les caractéristiques qui seront requises pour participer ou qui empêchent la participation de l'étude, et le nombre de participants nécessaires. Donc ça, ce sera fait par un calcul statistique du nombre requis de participants. Ensuite, le protocole, il va expliquer la méthodologie de tout ça, les procédures de l'étude, donc le détail de toutes les actions qui vont être réalisées, avec un calendrier, donc avec un planning précis des visites et des examens, les traitements ou les interventions qui vont être menés, donc avec un descriptif détaillé de tout, la randomisation, donc la méthode qui sera utilisée pour répartir les participants dans les différents groupes si besoin est, et la procédure d'aveugle, double aveugle, etc. Ensuite, il y aura les critères d'évaluation. Comment on va mesurer ces résultats? Les méthodes d'évaluation, avec les outils et les techniques qui seront utilisés. Un calendrier de ces évaluations-là. Tout doit être planifié. Donc, quand est-ce que les mesures seront effectuées? Et enfin, la gestion des événements indésirables. Quelle procédure adopter en cas de problème? Ensuite, il y aura une analyse de toutes ces données-là, donc avec un plan d'analyse statistique, comment les données seront analysées, avec la gestion des données manquantes, donc les procédures à mettre en place si des participants quittent l'étude,
Donc, pour rappel, les participants ils sont libres de quitter l'étude quand ils le veulent. Et il y aura des analyses intermédiaires, donc des points de contrôle, des jalons pendant l'étude. Enfin, il mettra en lumière les aspects éthiques et réglementaires, donc avec le consentement éclairé, donc comment les participants y seront informés et comment ils donneront leur accord. La protection des données, les mesures qui seront utilisées pour garantir la confidentialité. Les processus d'approbation des comités d'éthique et les déclarations réglementaires. Donc, pour simplifier, le processus de développement d'un protocole, comment ça se passe? D'abord, il y a une conception. Les chercheurs ils vont élaborer une idée et ils vont créer ce qu'on appelle la question de la recherche, qui va être le socle de l'étude, donc qui va être le pourquoi l'étude sera faite. Il y aura la rédaction, donc une élaboration détaillée du protocole, qui sera évaluée par des experts du domaine, puis mis en examen par un comité d'éthique, donc c'est le CPP en France. Ensuite, on aura besoin d'autorisation pour mener à bien cette étude, donc qui sera soumis à l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament en France, qui va autoriser l'étude. Ensuite, les ajustements finaux en fonction de ce que la NSM et le comité d'éthique dit. Et ensuite, la mise en œuvre de l'étude. Donc, une fois que tout est finalisé, l'étude peut démarrer. Au niveau du protocole, le contenu il va varier selon le type de recherche. Si c'est un essai clinique de médicaments, on va avoir un détail très précis sur la posologie, une surveillance assez rigoureuse de tout ce qui va être effet indésirable, et des procédures très strictes de randomisation et d'aveugle. Si c'est une étude observationnelle, il y aura moins d'interventions, il y aura un peu plus d'observations naturelles, des méthodes détaillées de collecte de données et des contrôles, par exemple sur des facteurs de confusion. Et enfin, c'est une étude qualitative. On va mettre en lumière les méthodes d'entretien, d'observation, les procédures d'analyse, etc. Au niveau du protocole, il y a certains défis qui vont être amenés à se montrer. Le défi d'un bon protocole, ça va être de trouver l'équilibre entre la rigueur scientifique et la faisabilité pratique. Il va falloir essayer d'anticiper tous les scénarios possibles. Donc vraiment, il y a un vrai travail de réflexion. Et puis, il faut que ce soit clair pour tous les intervenants. Donc il y a un certain effort aussi au niveau de la rédaction pour pas que ce soit trop compliqué à lire. Faut que ce soit clair pour tout le monde. Donc pour ça, on va consulter des experts variés, hein, des statisticiens, des éthiciens, etc. On va tester les procédures avant le lancement complet. Il faudra prévoir des procédures pour gérer les imprévus. On utilisera un langage clair et précis. Et puis on peut s'appuyer aussi sur des modèles standardisés. Voilà, donc en conclusion, le protocole, c'est bien plus qu'un simple document, hein, c'est bien plus qu'une simple feuille. C'est vraiment la colonne vertébrale de toute étude. Ça va garantir sa validité scientifique et la sécurité des patients. Un bon protocole, ça permet non seulement de mener à bien l'étude, mais ça va aussi permettre de contribuer euh, aux connaissances scientifiques futures. Et bien que sa rédaction, ça peut sembler un petit peu complexe, un petit peu compliqué, bah, faut se souvenir déjà qu'on n'est pas seul. C'est un travail d'équipe, la rédaction du protocole. Donc chacun peut amener son expertise et doit amener son expertise, puisque chaque élément du protocole, ça va servir à un objectif précis. Ça va permettre une recherche éthique, rigoureuse et utile pour faire avancer la médecine au bénéfice des patients. Voilà, donc on a exploré un petit peu ce qu'était qu'un protocole. Et donc on va classer les versions du protocole, toutes les versions du protocole dans le TMF pour avoir une trace dans généralement la partie des dossiers de l'étude.